Alors, je suis vraiment ravie de te retrouver. Ça me fait vraiment énormément plaisir de pouvoir partager tout ce qui me tient tellement à cœur. Je suis donc Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Oui, ça vient tac-tac. Des fois, il y a des petites choses qui viennent réveiller quelque chose en nous. Donc, j'accompagne les femmes qui ont passé des années, voire des décennies, ce qui a été mon cas, à faire passer les autres avant elles, à être au service des autres et à le faire avec dévotion et avec beaucoup d'amour, évidemment. Mais en fait, quand on fait ça, eh bien, on s'oublie, on oublie qui on est et puis on se perd de vue au fur et à mesure que le temps et les années passent. Donc, j'accompagne ces femmes à reprendre les commandes de leur vie et à s'autoriser, à décider elles-mêmes par rapport à elles-mêmes de vivre la vie qu'elles choisissent enfin elles-mêmes. Et je les accompagne par ce processus que j'ai créé, le processus de la double reconnexion. Alors, comment ça va se passer cette conférence? Dans un premier temps, on va essayer de comprendre pourquoi on se sent mal dans notre vie. Ensuite, on va voir qu'il y a des pistes de transformation possibles, heureusement. Je vais ensuite te parler de ma proposition pour t'accompagner. Ensuite, je ouvrirai la parole aux questions et à la fin, il y aura un tirage au sort pour vous faire plaisir et ça me fait très plaisir aussi. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est justement que tu comprennes pourquoi on en arrive à vivre une vie qui ne nous correspond pas, pourquoi on ne se sent pas bien dans sa vie, pourquoi on est en réaction plutôt que dans l'action. Être en réaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui vient nous solliciter, nous agresser souvent, et puis on se sent là comme en danger, puis on doit répondre, on doit repousser les choses. C'est ça, être en réaction, alors qu'on verra qu'on peut se détacher de ça et se positionner dans l'action. Pourquoi on en arrive à perdre confiance en soi? Pourquoi on se décourage quand on veut s'engager dans quelque chose? Pourquoi on a tellement peur du jugement des autres? Et ce qui fait qu'on leur en veut aussi beaucoup parce que chaque fois qu'ils nous disent quelque chose, eh bien, ça nous fait pas plaisir. Surtout, aussi, mon intention aujourd'hui, c'est de te déculpabiliser. Te déculpabiliser parce que si tu en es là, c'est pas de ta faute. On va comprendre que c'est ta responsabilité, mais c'est pas ta faute. Et effectivement, je rajoute, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. À partir du moment où il y a des choses qui ne te sont, des informations auxquelles tu n'as pas eu accès et qui pourraient t'aider, eh ben, tu peux pas te reprocher de ne pas les avoir utilisées. Par contre, quand tu as accès à un certain nombre d'informations et que tu délibérément te fermes, là, on peut se poser une autre question, mais pas de culpabilité, s'il te plaît. Voilà, mon intention aussi aujourd'hui, c'est de t'inviter à opérer un changement de point de vue. On ne va pas changer les choses, on va changer le point de vue qu'on porte sur ces choses, sur notre environnement. Et cette ouverture sur une autre manière de voir, c'est une ouverture qui est tellement libératrice. Elle va te permettre de déposer des poids qui sont là et qui sont tellement lourds à porter. Donc c'est une ouverture d'esprit qui est très prometteuse et j'ai aussi envie de t'inviter à te remettre au centre de ta vie. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui a passé des années, voire des décennies à s'occuper des autres, à veiller à leur bien-être, à être à leur disposition, se dire maintenant je vais me mettre au centre de ma vie, waouh, moi je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme parce que de faire en sorte qu'on aille bien et qu'on rayonne le fait qu'on va bien va être contagieux.
pour l'entourage et tout le monde va se sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment une croyance qu'on a nourrie pendant très longtemps, mais qu'on peut abandonner comme toutes les croyances dont on prend conscience, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, ce que je veux faire, c'est t'inviter à rétablir la communication avec ce que j'appelle là aujourd'hui ton grand toi. Et hier, je l'appelais peut-être autrement, demain, ce sera différent, les autres l'appellent autrement. Ça n'a aucune importance parce que ça reste un espace, une dimension qui n'a pas de nom, je crois. Et avec nos mots, on peut lui donner une appellation, mais voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est ton grand toi. Alors on va commencer par le début, le commencement. Pourquoi on en arrive à ne pas être bien dans sa vie? Alors, voilà ma manière de comprendre le processus qui nous amène à ça. Au début, nous sommes tous issus de cette dimension que j'appelle ici la source. Donc, c'est là qu'est ce que j'appelais tout à l'heure ton grand toi. On est tous issus de cette source et nous avons choisi de venir faire l'expérience de l'incarnation. Donc, dans cet espace où tout est là, tout est uni, cet espace de lumière, nous avons mis à contribution notre puissance créatrice pour aller nous manifester dans cette matière. Alors, dans un premier temps, cette puissance créatrice que nous avons en nous a manifesté un corps. Dans un second temps, elle a créé l'ego. L'ego, c'est quoi? Là encore, il y a des définitions certainement très différentes de ce que je te dis là, mais voilà comme je le comprends, l'ego. L'ego, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous distingue des autres, c'est toutes les étiquettes qui nous sont attribuées par les autres, par nous-mêmes aussi, et que nous validons à l'intérieur de nous. Donc, puisque c'est quelque chose qui nous distingue des autres, on est quelqu'un par rapport aux, et on n'est pas les autres, justement. Et c'est pour ça que, par définition, l'ego, c'est quelque chose qui va nous faire nous évaluer par rapport aux autres. Et on va toujours porter un jugement et dire qu'on est plus ceci que l'autre, on est moins cela que l'autre. C'est le propre de l'ego. Ensuite, dans ce processus de matérialisation, nous manifestons le mental. Alors, le mental, c'est comme une immense banque de données qui note, qui répertorie toutes les informations de nos expériences vécues. Alors, il va vraiment prendre soin de mettre dans des cases tout ce que nous vivons pour nous permettre de faire l'économie par la suite de certains processus. Si je me retrouve dans une même situation que j'ai déjà plus ou moins vécue, eh bien le mental sera là pour me rappeler ouais, effectivement, ça tu l'as déjà vu, voilà ce qui s'est passé. Alors ça peut être c'était très bien, tu as aimé ça, donc vas-y sans problème, mais ça peut être aussi ah oui, tu as fait, puis tu as vu, tu n'as pas du tout géré le truc, tu t'es complètement planté, donc stop, là tu vas plus. Donc voilà à quoi sert ce mental. Et donc ce processus de création qui nous donne l'ego et le mental fait que on a vu que ce soit autant l'ego que le mental, l'effet qu'ils ont, c'est qu'ils nous limitent, ils nous ferment à des possibilités. On vient d'un espace, d'une dimension où tout est à notre et tout est accessible pour nous, tout est là en même temps. Et puis, avec l'ego qui nous dit ah ben non, tu vois, toi t'es nul pour faire ça, l'autre il sait faire ça. Donc hop, on se ferme une porte. Ensuite le mental qui va nous rappeler certaines choses, hop, on continue. Et on vit notre vie comme ça, en continuant à nous fermer des portes, à nous fermer des perspectives de possibilités. Et puis, c'est pour ça que je vois cette spirale comme ça qui va peu à peu nous enfermer dans un état
où on est passé de quelque chose où on était bien, on découvrait, puis finalement, les portes se ferment, se ferment, se ferment, se ferment, on se ratatine, on se réduit, et on en arrive à être, et c'est pas forcément tout le monde, hein, mais si on se trouve dans cette situation, on se retrouve dans un état où qu'est-ce qui est prédominant? Ce sont les peurs, les limitations, justement, on est conscient que il y a des choses qu'on ne connaît pas et on en a peur. On est conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on est limité. Il y a des gens qui peuvent faire certaines choses et pas moi, donc je me sens séparée de ces gens. La séparation, ça entraîne le sentiment de manque, peu importe le sujet dont il est question. On se remet complètement en doute parce qu'on n'a plus confiance, puisqu'on sait qu'à tout moment, il y a un truc qui peut arriver qui va nous freiner. On porte des masques parce que l'ego a bien compris qu'on était gratifié en ayant certains comportements et les autres étaient contents de nous. Alors même si au fond de nous c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, ben on va aller chercher, continuer à chercher ces gratifications et on va continuer à porter le masque pour faire plaisir aux gens. Et nous là-dedans, ben on est complètement à côté de nos pompes parce que c'est pas ça qu'on a voulu au départ. Et puis on s'est laissé comme entraîner par ce courant. Et toutes les situations de notre vie deviennent dramatiques dans le sens où c'est plus, on n'a plus accès à des choses fluides, naturelles et nourrissantes, mais on est toujours confronté à cette réaction qui nous fait prendre conscience que c'est pas ce qu'on veut. Alors, c'est l'occasion de te partager ce dessin que j'avais créé pour montrer une confusion qu'on fait qui peut expliquer ce parcours vers quelque chose de plus en plus limité. Donc, nous sommes issus de cette source, de cette toute-puissance, tous, on vient de là, on s'incarne et on a vu qu'on a créé l'ego, on a créé le mental et en principe, on manifeste la vie qui découle de cette puissance créatrice. Sauf que on est presque tous dans ce cas, c'est qu'on fait une confusion et on croit que l'ego et le mental, ou l'ego ou le mental, ont une possibilité de créer quelque chose. Et au lieu de nous de rester dans cette connexion qui nous permet de créer, on va déléguer notre pouvoir créateur à notre ego et à notre mental. Et puis, ça donne des choses pas très, très gratifiantes parce que c'est comme si, prenons l'exemple d'un peintre qui se met à créer, à peindre un tableau et il va utiliser son mental, bien sûr, parce qu'il aura justement toutes les informations dans sa banque de données sur comment réagit ce pinceau sur la toile, qu'est-ce que va donner le mélange de ces couleurs. Donc, il y a des tas d'informations qui sont à sa disposition grâce à son mental, mais c'est pas son mental qui va créer sa toile. Lui, il se laisse inspirer pour peindre quelque chose avec l'appui du mental. Mais de croire que le mental peut donner quelque chose tout seul, ben c'est autant absurde que de voir maintenant ce peintre parler à sa toile et puis dire bon ben voilà, moi je t'ai créé maintenant, crée-toi une autre toile. Voilà, c'est un petit peu ça qui montre la confusion et le problème de plomberie qu'on a un petit peu dans notre tête et qui nous donne pas du tout satisfaction. Alors, au bout d'un moment, ça arrive des fois plus tôt, des fois plus tard, selon les personnes, on en arrive à un point où c'est plus possible. Et on ne peut plus, on se rend bien compte que on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, cette prise de conscience
de dire non, c'est plus possible, il faut que je fasse autre chose autrement, il faut que ma vie change, ça peut être induit par une prise de conscience que je dirais spontanée. Ça veut dire que ça a été mon cas. J'ai vu un film qui m'a ouvert, qui a été une révélation, qui m'a ouvert l'esprit sur ce monde invisible. Mais ça peut être aussi quelque chose de pas spontané. Et depuis le moment qu'on chemine dans ce parcours où on ferme des portes, on a eu des signaux d'alarme qui nous ont dit attention, non, non, c'est pas la meilleure idée de fermer là. Non, non, c'est pas la meilleure idée. Faudrait pas que tu te limites comme ça. Il y a eu plein de signaux d'alerte qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas reconnus. Donc, à un moment donné, paf, c'est un peu rude, mais il y a quelque chose de beaucoup plus dramatique qui va nous arriver pour nous secouer, puis pour nous dire, bon, mais c'est quand que tu vas te rendre compte que tu n'es pas sur la bonne voie là? C'est quand que tu vas prendre le temps d'observer, d'accueillir ça et de prendre une autre direction? Et ça peut venir brutalement par un accident, une maladie, un deuil ou des différentes choses que j'ai notées là. Alors, à partir de ce moment-là, de cette prise de conscience, qu'elle soit spontanée ou malheureusement imposée par les circonstances plus ou moins dramatiques, eh bien, c'est ce moment que j'appelle, moi, le début du chemin de l'éveil spirituel. Alors, ce chemin, c'est quoi? C'est qu'on va faire marche arrière, qu'on décide de sortir de cet état de peur, de doute, de manque. Oups, là j'étais un peu vite. Donc on passe de cet état de manque, de séparation, et on retourne vers cette dimension d'unité, cette dimension où on ouvre de nouveau tout et on voit qu'il y a des choses qui sont accessibles pour moi et je m'en étais pas rendu compte. Alors, quand on démarre sur ce chemin d'éveil spirituel, au début, on est super enthousiaste parce que les premières prises de conscience ont un impact énorme. Ça change notre vie. On se dit, mais quoi? Ah, on peut faire ça? Ah, il y a ça qui existe, mais c'est juste génial. Et puis, on se dit, ah ben, extraordinaire, je continue un petit peu comme ça, je vais encore apprendre une ou deux choses et puis, je vais gagner le pactole, je vais être au paradis, tout va bien aller. Et puis, assez rapidement, on se rend compte que, ah ouais, on avait trouvé une piste exceptionnelle. Et puis, tout d'un coup, il y a une situation qui nous remet dans cet état où, mais mince, j'ai cru que j'avais pigé là. Puis non, c'est pas comme ça. Parce qu'une autre situation nous rappelle dans les schémas qu'on a mis à contribution tellement souvent, et puis on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, et puis c'est un petit peu inconfortable. Eh bien, c'est pas pour vous faire peur du tout, c'est plus pour rigoler. Mais voilà, moi, comment je vois qu'il est ce chemin. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jamais y arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce qu'on est là pour ça. N'oublions pas on s'est incarné, on a décidé de venir jouer ce jeu, prenons-le comme ça. Alors, c'est l'occasion pour moi de te donner ma définition de la mission de vie. Et je crois que c'est important ce point, parce que je vois trop de gens qui sont justement enfermés au milieu de cette spirale et qui cherchent leur mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? Et qui attendent d'avoir trouvé cette mission de vie avant de se mettre en route. Ils veulent surtout pas prendre un chemin qui sont pas sûrs que ce soit le bon. Et moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, notre mission de vie à tous, c'est la même. C'est
faire l'expérience de cette toute-puissance dont il reste des miettes en nous au début quand on n'est pas conscient, de faire l'expérience de notre puissance créatrice dans cette vie incarnée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière, ben c'est costaud, c'est solide, ça a des résistances, et puis c'est le but. Donc, malgré ces résistances, eh bien, essayons de rester alignés, essayons de rester reliés à cette dimension dont il nous reste peut-être au début que des bribes, et puis à force de nourrir, d'ouvrir l'accès à cette lumière, eh ben, on va se remplir, se nourrir de la lumière et non plus des peurs de plus en plus, et on réussit de plus en plus facilement quand on est entraîné dans la spirale, hop, on réussit beaucoup plus vite à en sortir. Et la prochaine expérience qui va nous remettre au centre de la spirale, hop, on en ressort beaucoup plus rapidement. Et bien pour moi, c'est ça la mission de vie, c'est d'expérimenter, de se remettre de cette résistance de plus en plus facilement. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Pourquoi oui, parce qu'il y a quand même une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a une loi qui s'applique depuis toujours, même si on ne le sait pas, hein, c'est égal, qu'on le sache ou pas, c'est comme ça depuis toujours pour tout le monde. On parle beaucoup de loi d'attraction, moi je trouve que cette appellation amène une certaine confusion. Je préfère appeler ça la loi de manifestation par la vibration. Ça veut dire quoi, la loi de manifestation par la vibration? Alors, nous avons tous en nous un émetteur et nous émettons une vibration qui est réglée sur une certaine fréquence. Et c'est cette vibration qui émane de nous qui va manifester dans notre vie tout ce qui répond en résonance à cette longueur d'onde, à cette vibration. Alors, si je prends l'exemple ici, disons que moi, je suis un de ces ronds verts, j'émets du vert, je vibre du vert, et qu'est-ce qui va se passer? Autour de moi, tout existe. Hein? Autour de moi, tout existe. Sauf qu'on va dire que c'est tout couché par terre. Et moi, puisque je vibre du vert, il n'y a que ce qui vibre au diapason de ma vibration qui va se lever et se porter à ma connaissance. Ça veut dire que les occasions, les personnes, les situations que j'ai à vivre, c'est celles qui sont alignées en accord avec ce que je vibre. Alors, tu me diras, ah, ok, ah, mais c'est cool alors. Donc, si mon environnement ne me convient pas, c'est que j'avais une vibration dont j'étais pas consciente. Il suffit que je corrige cette vibration et je vais manifester ce qui correspond à cette nouvelle vibration. Oui, tout à fait. C'est aussi simple que ça. J'ai de mon côté fait une expérience avec des diapasons et qui est super intéressante. Si on prend des diapasons de longueur d'onde différentes, eh bien, en faisant vibrer un diapason, l'onde qui va émaner de ce diapason va manifester la vibration des diapasons qui sont réglés à la même fréquence. Alors, si on prend plusieurs diapasons, on active le diapason qui a la même fréquence va se mettre à chanter spontanément, alors que les autres diapasons, pas un son. Et c'est exactement ça, je trouve extraordinaire comme image pour montrer comment se passe cette loi, comment s'applique tout le temps, du matin au soir, comment ça s'applique dans notre vie, cette loi de manifestation par la vibration. Alors, ça vaut la peine d'en être conscient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque instant, je peux choisir ma vibration. Et c'est hyper important parce que c'est la vibration que je maintiens le plus longtemps dans la journée
qui va manifester la vie qui est la mienne. Alors, à chaque instant, prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train d'émaner là. Je suis en train de me plaindre, oh bon sang, encore ceci, on se lève le matin. Oh, encore une journée où vraiment, enfin, vivement, le week-end et tout. C'est ça que je vis. Donc, je vais faire résonner quoi? Je vais manifester quoi dans ma vie? Ben, des journées pas top du tout, qui ne me satisfont pas, et puis que j'ai hâte de voir passer sans rien en faire parce que ça me plaît pas. Ou bien je suis là, puis je me dis, oh, magnifique, une nouvelle journée. Je sens que je vais faire des expériences magnifiques et puis je vais à chaque instant essayer d'être le plus à l'écoute de ce qui peut me plaire et de le faire du mieux que je peux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la journée qui se manifeste pour moi, ça va être quelque chose de plaisant et que je vais apprécier. Donc, à chaque instant, je peux choisir ma vibration. Maintenant, tu vas me dire que tu as déjà essayé ça. Tu as déjà essayé de répéter des mantras, de répéter des affirmations, d'écrire des affirmations, 21 jours, 66 jours, peu importe, on entend de tout. Et puis tu es frustré parce que ça marche pas. Alors ça, c'est effectivement un constat qu'on peut faire et la raison en est, selon moi, le syndrome, ce que j'appelle, moi, ça n'existe pas, évidemment, mais ce qu'on appelle le syndrome de la pastèque. Et pour t'illustrer ça, je vais arrêter le partage d'écran et je vais te présenter mon ami, le ninja pastèque. Et il te permet de comprendre ce qu'il y a comme problème dans le fait de vouloir vibrer. Hein. Ce ninja pastèque, c'est mon noyau énergétique, c'est ce que je vibre toute la journée. Donc, je vibre du vert et je devrais voir du vert se manifester autour de moi. Et puis, c'est pas le cas. Je vois du rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce qui se passe. Tadam! À l'intérieur de cette pastèque que je crois verte, eh ben, c'est rempli de rouge. Et c'est quoi ce rouge? Ce rouge, ce sont toutes les croyances qui m'ont été amenées par mon entourage, par mon éducation, par mes éducateurs, et que j'ai validé et que j'ai imprimé en moi. Et dont je suis même plus consciente. Donc, pourquoi c'est compliqué, cette étape, c'est qu'il faut aller à l'intérieur de la pastèque, il faut aller prendre conscience de comment ça fonctionne et que je suis même pas au courant. Parce que moi, je crois que je suis là, je m'efforce de vibrer du vert, mais je vois pas qu'au fond de moi, ce qui est beaucoup plus ancré, c'est du rouge, du rouge, du rouge et encore du rouge. Donc, il va falloir aller faire un travail de prise de conscience, d'observation et d'aller juste accueillir ce qui est là et identifier. D'une fois qu'on a identifié quelque chose, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Mais tant qu'on n'est pas conscient, ben on est là à pédaler dans le vide inutilement parce qu'on a le frein à main, ça c'est bourré de frein à main. Alors que nous, on aimerait y aller, avancer, démarrer, mais on n'a pas conscience de ça. Donc, le travail à faire, c'est aller prendre conscience de tout ce qui est au milieu de cette pastèque qui est en fait notre vraie signature énergétique, notre vraie vibration, et on n'en est même pas conscient. Donc, ce syndrome de la pastèque, comment on peut aller à l'intérieur pour identifier, prendre conscience de tout ce qui me parasite ma vibration? Alors, on peut faire un travail, on se déguise en Sherlock Holmes et on fait un travail d'observation pour identifier les croyances qui sont là naturellement avant même qu'on puisse juger de la situation. On a
attaque, une réaction réflexe par rapport à des capacités, à des envies. Et c'est ça qu'il faut aller observer. Alors, quand tu vois, je ne sais pas moi, n'importe quoi qui te fait envie, que tu trouves beau, tu es là, puis tu dis, waouh, ça c'est quand même génial. Puis tout de suite, c'est quoi ton réflexe? C'est ah ouais, bon, bah, c'est clair que dommage, mais je pourrais jamais m'offrir ça. Ou bien, ah bah, dommage, parce que je pourrais jamais venir ici en vacances. Peu importe ce que c'est, mais prends conscience de ta première réaction. Ta première réaction, c'est quoi? C'est d'envoyer le message. Ah ouais, ça, c'est cool, on oublie, mais ça, c'est pas pour moi. Et c'est ça que tu vas envoyer. Ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour moi. Et tout le temps. Et tu vibres ça. Ça, c'est pas pour moi. Je me ferme à ça. Là, c'est une porte qui se ferme. C'est pas pour moi. Alors, quand tu prends conscience de ça, ben, tu peux choisir de remplacer ce réflexe par un autre. Alors, tu en prends conscience, super, puis tu dis, ah, c'est comme ça que je réagis normalement. Ben non, maintenant, ça va être autrement. Puis tu vois ça, puis tu dis, ah ouais, ça, ce serait vraiment génial, mais ok, bon, ben, c'est clair que même si maintenant, je ne peux pas tellement prévoir ça, mais je m'ouvre à la possibilité de pouvoir vivre ça un jour. Et puis, je ne veux pas savoir quand, comment, mais je m'ouvre à la possibilité. Et là, la vibration change. Et il peut se passer tellement de choses. C'est même pas... Enfin, c'est un truc de fou. Mais envoie cette vibration-là, ce truc-là, waouh, qu'est-ce que j'adore ça. Et puis, qui sait, je m'ouvre au fait qu'un jour, je vais pouvoir expérimenter ça. Et ça change tout. J'ai écrit là au-dessous, fausse voyante. Alors, ça, c'est encore une invention à moi. C'est que je trouve que ce serait une bonne idée d'inventer le métier de fausse voyante. Pourquoi? Parce que justement, les croyances qu'on valide en nous, c'est clair qu'elles vont avoir comme conséquence une manifestation dans notre réalité. Alors, imagine qu'on forme des fausses voyantes à ne dire que des bonnes nouvelles aux gens. Bien sûr, ils ne le sauraient pas, eux. Et la personne qui va voir une de ces fausses voyantes arrive en disant, oh là là, je prends un exemple, je suis célibataire, je tombe que sur des partenaires qui me font des sales coups, ça marche pas, je suis désespérée. Et là, la fausse voyante, qu'est-ce qu'elle dirait? Eh bien, elle dirait, oui, je sens que d'ici 6 à 9 mois, tu vas faire une rencontre, et une rencontre vraiment magnifique avec quelqu'un. Je vois que vous allez partager ensemble des tas d'activités, et vous serez les deux tellement contents, et tu seras tellement contente de pouvoir faire des projets avec lui, parce que il se trouve qu'il sera toujours dans le même état d'esprit que toi, et vous allez pouvoir vous soutenir et avancer ensemble. La personne qui sort d'une consultation où on lui dit ça, paf, elle imprime en elle cette croyance qui devient une certitude, qui devient une vibration, et devine ce qui va se passer, ça va se matérialiser comme ça. Alors que si on lui avait dit ah non, je vois rien, en tout cas pas dans les 5 prochaines années, ben quoi, elle a la certitude de quoi? Qu'elle va rencontrer que des gens qui vont lui faire des sales coups, et puis elle va jamais pouvoir constater que ça se passe autrement. Alors voilà, alors à quand les fausses voyantes, on verra. J'adore cette citation d'un courant miracle. Il est impossible de ne pas croire en ce que tu vois. Ça, on est d'accord. Mais il est aussi impossible de voir ce en quoi tu ne crois pas. Et on revient aux fausses voyantes, là. Il faut être convaincu, certain de quelque chose avant de pouvoir le voir se manifester dans notre vie. C'est pas dans l'autre sens. Alors,
ça vaut vraiment la peine de faire des petits ajustements dans nos croyances, dans nos certitudes, pour que nous puissions voir après ce en quoi on a cru. Une autre manière de pouvoir aller vraiment faire le ménage à l'intérieur de la pastèque, c'est de travailler sur les 5 blessures de l'âme dont a parlé au début Lise Bourbeau, qui maintenant sont très populaires. Donc les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce concept parce que ça permet vraiment d'observer comment on fonctionne et de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Alors, ici on a donc les 5 blessures et on voit d'une blessure découle un masque qu'on porte. Et je m'arrêterai à la blessure d'injustice qui entraîne le comportement du rigide et la blessure de trahison qui entraîne le comportement du contrôlant. Alors, j'ai été concernée par ça, j'ai été énormément dans le contrôle et puis j'ai eu de la peine à faire la distinction entre les deux, entre le contrôle et la rigidité. Et enfin, vraiment, c'est un bon point de départ pour s'observer et puis pour comprendre pourquoi on est comme ça et donc pour changer. On identifie qu'on est dans le contrôle, on peut changer cet état. Et selon moi, c'est pas indispensable de trouver la cause. C'est pas forcément utile de remonter à l'origine de la blessure, mais d'en prendre acte, de l'identifier, de l'accueillir, ça suffit. Alors, si on prend ces 2 blessures du contrôlant et du rigide, je vais vous partager une citation d'un de mes mentors que j'apprécie beaucoup. J'adore sa manière de voir les choses. Je vous ai mis ici sa citation correcte. Je vais vous dire comment il l'a réellement dit, parce qu'il l'a dit oralement. En fait, ce qu'il a dit, c'est quand tu es dans le contrôle, tu fais chier les autres. Et quand tu es dans la rigidité, c'est toi que tu fais chier. Alors, moi qui avais de la peine à faire la différence entre ces 2 masques, et ben maintenant c'est tout à fait clair. Alors, maintenant, on va passer, ça c'était donc les manières de prendre conscience de nos fonctionnements quand on est justement au milieu de cette spirale, qu'on est au fond du trou et puis que tout nous paraît insupportable. Allons observer les blessures, allons observer nos croyances, simplement en adoptant une position de cinéaste. On est là avec notre caméra et notre micro et on s'observe. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on réagit? Et c'est ça qui nous permet d'identifier des tas de choses intéressantes. Maintenant, une autre étape dans ce processus, c'est justement aller s'ouvrir, d'aller déboucher le canal qui nous relie à cet espace d'unité et de lumière. Et là encore, c'est ma définition de l'intuition, c'est que c'est un moyen de communication pour accéder à l'information de la source. L'élément primordial qui nous permet de retourner vers cette dimension, c'est la distinction qu'on peut faire entre les idées et les pensées. D'un côté, les idées, c'est quelque chose, paf, qui nous arrive sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait réfléchi, rien du tout. Tout d'un coup, tac, on dit, d'ailleurs, j'ai une idée, pas j'ai trouvé une idée, j'ai une idée. Tout d'un coup, elle est là, elle nous arrive. C'est le pôle féminin de la réception, de l'accueil, de l'écoute. D'un autre côté, on a les pensées. Les pensées, c'est le fruit d'une cogitation, c'est quand on fait travailler ses neurones pour trouver une solution à quelque chose, qu'on sollicite des connaissances dans des domaines différents pour arriver à un résultat. Ça, c'est les pensées. C'est le pôle masculin, c'est le domaine de la réflexion, de l'organisation et de l'action.
Alors, quand tout se passe bien, dans un monde idéal, on devrait avoir les idées et le mental qui travaillent main dans la main et tout se passerait bien. On a une idée, le mental se charge de fournir les informations pour passer à l'action et matérialiser cette idée. Mais c'est pas ce qu'on observe souvent, parce que souvent ce mental, il vient parasiter l'idée. Au lieu de venir soutenir le passage à la matérialisation, il vient justement freiner. On a vu que le rôle du mental, c'était de tout répertorier. Donc, il y a des fois où il va nous dire, ah oui, vas-y, fonce, c'est super, t'avais beaucoup aimé, donc recommence. Mais il y a des fois où justement, il va venir dire, ah non, là, t'as essayé une fois, tu te souviens, t'as pas du tout aimé comment ça s'est passé, donc oublie ça. Et puis, effectivement, il commence à énumérer une liste qui fait qu'on est là, puis il dit, ouh là là, ouais, c'est vrai que ça avait l'air d'être une bonne idée, mais quand on voit les choses comme ça, non merci. Et hop, on fait rien, et on reste dans son canapé. J'aime beaucoup aussi ce dessin qui est tiré de la BD de Lulumineuse Allô moi-même, moi-même écrit comme ça. Et on voit que le trop plein d'idées, le fait d'être tout le temps en train de réfléchir, ça peut empêcher, ça peut brouiller le passage des idées. Et c'est tellement dommage, c'est du gaspillage parce que les idées nous sont comme ça livrées pour savoir justement, pour avoir le meilleur truc au moment donné. Et au lieu de pouvoir accueillir cette idée, ben non, il y a saturation et puis elle nous parvient même pas. Donc, on connaît actuellement plein d'outils qui nous permettent de faire la paix dans notre tête, de retrouver le calme dans notre tête. La méditation, par exemple. Et il y a des dizaines, des centaines de manières de faire de la méditation, d'aller se balader dans la nature, de laisser tout ça se reposer en nous. Alors, mettons ça en pratique parce que c'est primordial de garder cette autoroute des idées libres et non pas encombrée de pensées qui nous coupent de notre source. Le dialogue conscient, c'est quoi? C'est le fait donc on a vu que l'intuition, c'était ce moyen de communication avec la source. Eh bien, on peut non seulement, au-delà d'être dans l'accueil des idées qui nous parviennent et des informations qui nous parviennent, on peut entamer un dialogue et on peut poser des protocoles qu'on décide. Et il y en a autant qu'il y a d'envie de faire les choses. Et en installant un dialogue, parce qu'après, on n'a plus besoin de protocole, il suffit de se poser dans une fréquence et on est en communication avec cette dimension. Il n'y a même plus besoin de dire alors je fais comme ça et tout, mais au début, bien sûr que c'est indispensable. Et on peut choisir le protocole qu'on veut. Alors, un exemple, oui, je vais vous donner un exemple, j'ai mis la radio, un truc qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. J'étais dans ma voiture. Fin de journée, j'étais en retard, je devais rentrer à la maison pour faire à manger pour tout le monde. Et puis, il me restait très peu de temps, j'étais à la bourre et j'avais aucune idée, je ne suis pas très organisée pour les repas, j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir préparer. Puis, je cherche. Puis, tout d'un coup, me vient l'idée de faire appel à ce dialogue pour obtenir une réponse. Alors voilà, je me dis, alors qu'est-ce que je peux installer comme consigne pour recevoir une réponse? Alors j'étais dans ma voiture, la radio était éteinte et je me suis dit, voilà, alors et je l'ai dit à haute voix, j'ai dit, voilà, je vais allumer la radio et dans les premiers mots que je vais entendre, ça va me donner une suggestion pour un repas. J'allume la radio, j'entends le présentateur qui dit « Et voilà, maintenant nous allons passer la parole à Monsieur Rösti ». C'est un politicien suisse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ce que sont les Rösti. C'est une recette suisse à base
de pommes de terre. Et je suis rentrée chez moi, j'ouvre mon placard, j'avais des rösti en sachet. J'ai fait ça vite fait et tout le monde était content. Et voilà. Donc, installer des protocoles, c'est ça. Et on, on ira dans l'accompagnement beaucoup plus en détail sur la manière d'établir une convention avec notre intuition pour justement dialoguer, s'amuser et avoir des réponses quand on en a besoin, que ce soit au supermarché pour choisir ses fruits, que ce soit à la maison pour choisir une lecture, peu importe quoi, à chaque moment, à chaque occasion qu'on a de faire un choix, on peut installer ce dialogue avec notre intuition pour avoir la meilleure réponse. Pour terminer ces manières de ressortir de la spirale et puis de nous ouvrir de plus en plus à ces informations de la source, je te parle là d'énaison, qui est le petit nom que je donne à l'énergie de guérison. Comme tu vois, les 3 premières lettres et les 3 dernières lettres, énergie et guérison. Et j'ai fait pas mal de formations en soins énergétiques avec des techniques plus ou moins contraignantes, plus ou moins précises à respecter. Et puis, tout de suite, ça m'a semblé très surprenant qu'il faille se soumettre à tellement de protocoles. Enfin, je pense en particulier là à un soin où il s'agit de mettre la main comme ça quand la personne est couchée devant la plante du pied et puis l'autre, je sais plus, comme ça. Et puis si c'est comme ça, ah non, ça va pas. Enfin, pour moi, ça paraissait tellement absurde. Enfin bref, on peut pratiquer comme on veut, comme on sent. Si c'est bon pour soi, c'est bon. L'essentiel, c'est de le faire. Alors, je suis pas en train de critiquer la manière de faire. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que moi, je ne sentais pas que c'était utile de faire comme ça. Et en retenant tout l'essentiel de ce que j'ai appris et en mettant ces soins les uns à côté des autres, j'ai vu des constantes et j'ai réduit tout ça à quelque chose de très simple et vraiment qu'on peut faire, mais tout le monde, il n'y a pas besoin d'être dans un cabinet pour le faire. On peut être réceptif à cette énergie de guérison et ce que je te conseille, c'est simplement de te mettre dans l'accueil de cette énergie, d'avoir conscience que cette énergie est là pour ton plus grand bien, qu'elle va agir là où tu en as besoin, alors même que tu penses peut-être pas ça. Toi, tu aurais peut-être tendance à penser à un problème alors qu'il n'est pas là le problème. Donc, fais confiance à cette énergie, sois simplement dans l'accueil, dans le fait que tu lui ouvres la porte et que tu l'autorises à venir faire ce qui est bon pour toi qu'il fasse. Et plus on est conscient et plus on accueille consciemment cette énergie, plus elle va nous être bénéfique. J'ai noté 12h34 aussi, c'est que ça me tient à cœur, faut que je touche le micro, il me tient vraiment à cœur. Tous les jours à 12h34, moi-même, je me mets dans l'accueil de cette énergie pour qu'elle puisse rayonner autour, on se fait les catalyseurs de cette énergie quand on est dans son accueil, et ce qui fait qu'on va contribuer à sa diffusion, mais pas de manière active, on fait rien, c'est juste qu'on sert de réceptacle, et ce qui fait que cette énergie est là, et puis tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et un de mes rêves, c'est que il y a une vague qui s'opère tout autour du monde parce que les gens à 12h34, pourquoi j'ai choisi 7h? Parce que c'est facile, 1, 2, 3, 4, mettent une alarme sur leur téléphone et consacrent un instant à la prise de conscience qui sont dans cet accueil. Et non plus on est nombreux
à accueillir cette énergie. Après, selon les fuseaux horaires, 12h34 et plus loin, plus loin, plus loin. Et on a justement cette vague de réception de cette énergie tout autour de la Terre. Et voilà, je trouve ça magnifique. Et puis, si tu peux contribuer à participer à ce mouvement, eh ben, j'en serais vraiment très heureuse. Et puis, je te remercie d'avance. Tout ce qu'on a vu là, tous ces trucs qu'on a pour aller prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de la pastèque, ben c'est des choses qu'il faut répéter encore, encore, encore et encore, parce que c'est des choses qu'on a validées depuis tellement longtemps, qui ont mis aussi du temps à venir s'incruster au fond de nous. Et ben maintenant, il s'agit de venir remplacer tout ça par quelque chose qu'on a choisi. Alors, maintenant, je vais te parler de ma proposition pour t'accompagner à t'ouvrir à l'univers de tous les possibles, pour sortir de cette spirale où c'est la peur, le manque et la séparation qui prédominent, et bien pour retourner vers cette énergie de tout, d'unité, et de fenêtres ouvertes et plus de fenêtres fermées. Alors, oui, la double reconnexion, en fait, c'est ma méthode. C'est quelque chose que j'ai créé. Donc, on voit qu'on s'est laissé enfermer dans cette spirale. Donc, il s'agit d'une part de ce que j'appelle sortir les poubelles, de ressortir et d'évacuer tout ce qu'on prend conscience qui nous enferme là au milieu et d'évacuer tout ça pour le transformer. Et dans un deuxième temps, on se met dans l'accueil, dans la réception de cette nouvelle énergie qui va venir reprendre sa place à l'intérieur de nous pour remplacer ce qu'on avait choisi de ne plus vouloir. L'invitation que je te fais, c'est un voyage multisensoriel pour aller t'ouvrir à cette dimension qui est infinie, qui est lumineuse, qui est joyeuse, pour t'ouvrir à des perspectives de vie qui te conviennent et que tu choisirais. Alors, sur cette page, tu as différents éléments que je te laisse découvrir. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? À qui s'adresse ce voyage? Qu'est-ce que t'apporte la double reconnexion? Ce qu'elle te permet? Quelques mots à mon sujet et pourquoi vivre cette expérience. Et voilà, ici, on est dans ce que tu reçois dans ta valise pour embarquer pour ce voyage. Alors, dans un premier temps, tu as 6 modules de formation. Donc, c'est un accompagnement sur 6 semaines. Chaque semaine, un enseignement avec des exercices. Tout ça sur une plateforme de formation. Et c'est là que tu trouveras aussi les replays des séances hebdomadaires. Chaque semaine, on se rencontre, on échange et tout ça est enregistré. Si tu peux pas être là en direct, tu le retrouves sur la plateforme. Donc, on a 7 rencontres, puisque ça dure 6 semaines. Il y en a une au début, une à la fin, ce qui fait qu'on échange 7 fois. Tu auras aussi accès à 3 expertes que j'affectionne tout particulièrement, qui vont venir t'aider à prendre un chemin qui est à ton écoute et qui va te permettre de te recentrer justement sur toi. Tu reçois un paquet avec plusieurs éléments de ma création. Tu reçois des vidéos en lien avec ce que tu trouveras dans ce paquet. Tous les jours, pendant les 42 jours de l'accompagnement, tu reçois par mail un petit message matinal dont tu peux t'accompagner pendant la journée comme intention, comme énergie, et un bonus assez exceptionnel qui est un abonnement d'1 an à une plateforme de formation en développement personnel. Et
pourquoi ça me tient tellement à cœur de l'ajouter ici? Parce que tu te souviens cette image du disque qu'il faut répéter encore, encore et encore. Il s'agit de graver un nouveau disque en nous, de graver de nouvelles données. Et on a vu que tout ce qui nous avait réduit, enfin, l'ego et le mental avaient créé une succession de portes fermées et on s'est complètement fermé à des tas de domaines. Et cette plateforme te permet justement de te rouvrir à des domaines qui peuvent te paraître des fois étonnants. Évidemment, tu vas trouver des tas de thèmes qui vont t'intéresser d'entrée, d'emblée, mais il y a aussi des thèmes où tu vas te dire oh non, non, ça me concerne pas du tout, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tu t'es fermé à ne pas t'intéresser à certains thèmes? Pourquoi tu as la croyance qu'il y a des thèmes qui sont moins nobles que d'autres? Tout ça, c'est des portes que tu as fermées dans ton processus. Alors maintenant que tu fais le chemin inverse, c'est peut-être le bon moment de t'ouvrir, de te laisser intéresser par des choses qu'en fait tu ignores. Tu as peut-être juste pas eu la possibilité d'aller voir ce dont il s'agissait et c'est que des croyances, des avis que tu as validés d'autres personnes et tout d'un coup, si tu t'autorises à aller découvrir quelque chose, bah, tu vas te dire « Ah, mais bon sang, mais c'est quand même super intéressant ». Alors, évidemment, je ne vais pas te forcer à aller suivre des formations qui ne t'intéressent pas, mais aie bien à l'esprit le fait que c'est une possibilité d'aller découvrir des champs qui étaient dans ton champ des non possibles et que tu peux avoir l'occasion là de les inclure dans ton champ des possibles. Et à partir du moment où tu mets ça dans ton champ des possibles et que tu vibres le fait que, ah bah oui, peut-être, va savoir, eh ben, tu as compris maintenant qu'est-ce qui peut se passer. Donc, voilà. Alors, donc, c'est ici que tu peux prendre ton billet pour embarquer dans cet accompagnement. L'investissement qui est à faire, c'est donc un investissement pour une promesse de sortir de cet état de manque pour aller vers un état de joie et de lumière et du monde de tous les possibles. Alors, en calculant chaque prestation qui est là, on arrive à une somme de plus de 1200 € et encore, je crois que j'ai de loin pas tout compté. Et là, ce que je te propose, c'est d'accéder à ce voyage pour 678 €. Pourquoi 678? Parce que j'adore les suites de chiffres qui se succèdent, comme je l'ai déjà mis dans un mail. Je ne sais plus, avant-hier ou hier, où j'étais à 456 inscriptions pour cette conférence en ligne. Et justement, tous ces suites de chiffres, pour moi, c'est comme 1, 2, 3, 4 déliaisons. C'est des élans qu'on donne. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai décidé ce montant et qui n'est pas du tout un montant qui est... si on écoute les lois du marketing, ce n'est pas du tout un montant qui conviendrait. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, dans cet accompagnement-là, tu as le rappel de tout ce qu'on a vu plus haut, un groupe de femmes bienveillantes et engagées. On va revenir en dessous, il y aura plus de détails. Et tu peux embarquer là, tu cliques sur le paiement en une fois ou le paiement en 3 fois et tu as un bouton ici. Si tu n'es pas sûr de ton choix, si tu veux avoir des informations complémentaires, s'il y a des choses que tu n'as pas bien comprises, et alors n'hésite pas, clique ici, là tu arrives sur ma page Calendly, tu lis bien ce qui est là, tu prends rendez-vous pendant cette semaine parce que les inscriptions se terminent dimanche prochain.
Plus loin, on a le détail de tout ce qui était énuméré brièvement là-haut. Donc, les 6 modules de formation, ça c'est le plus important. Libéré, semaine après semaine, tu y trouves les documents support des enseignements et les exercices. Et donc, les 6 modules, ce sont les 6 étapes du voyage. L'étape numéro 1, c'est constater. Et c'est une des expertes, Fabienne Lovia, qui nous parlera dans son intervention d'énéagramme. Et c'est un moyen que j'ai choisi pour observer et noter, lister notre fonctionnement. Pourquoi l'énéagramme et pas simplement se dire maintenant je m'observe et je note tout ce que je vois? Parce qu'en faisant ça, on ne fait que ce que nous faisons. Alors qu'avec l'énéagramme, on prend conscience du fait qu'il y a des tas de gens qui fonctionnent autrement. Et c'est pas pour nous comparer, mais c'est juste pour nous permettre de comprendre que toutes les projections qu'on a pu mettre sur des comportements des autres, ben, on s'est peut-être planté parce que c'est juste que eux fonctionnent de cette manière. Et nous, on avait projeté le fait dans leurs actions, dans leurs paroles, que s'ils disaient ça, ça voulait dire ça, s'ils faisaient ça, ça voulait dire ça, et c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est pour le module 1, on constate, on note notre manière de fonctionner. La deuxième étape, c'est trier. Dans tout ce qu'on a observé là, on va trier ce qu'on veut continuer à nourrir parce que ça nous convient et d'un autre côté, on va mettre ce dont nous ne voulons plus, ce qui ne nous convient pas et qu'on veut transformer. La troisième étape consiste à s'ouvrir justement à ce canal de communication avec la source. Donc, on rétablit le dialogue. Ensuite, on écoute. Et là, dans ce module où on voit comment accueillir les informations, on va aussi aborder le fait de prendre conscience que nous sommes notre propre guérisseur. Je suis ma propre guérisseuse. Et on va voir dans ce module des informations particulières qui nous montrent comment faire, et pas comment faire, mais comment nous faisons pour améliorer une situation ou au contraire pour l'empirer. Le module 5, donc c'est attends, je suis perdue. Le module 5, choisir, oui. Maintenant qu'on a constaté notre fonctionnement, qu'on s'est ouvert à ce dialogue, alors là, on peut justement prendre les commandes et dire, OK, maintenant, je sais comment ça se passe, je sais comment ça fonctionne, je veux quoi de ma vie? Et là, c'est peut-être pas si évident que ça, mais il faut se donner la peine de trouver ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut juste comme ça, ce qu'on veut expérimenter au fond de nous, et ça peut prendre un petit peu de temps de faire son choix. Et plus on le fera, plus ça deviendra facile, parce qu'on choisit quelque chose, on se lance pour matérialiser ça, et après on passe à une autre chose et on recommence le processus. Et plus de fois on a fait ce processus, et comme pour tout, plus on y arrive facilement. Et la dernière étape, c'est celle où on installe. Comment on fait pour installer solidement en nous, justement, la vibration qui va manifester ce qu'on a choisi maintenant. Donc maintenant, on a eu les outils pour nettoyer l'intérieur de la pastèque. Donc maintenant, on peut délibérément vibrer du verre. Et comment on installe ça en soi. Voilà pour les 6 étapes de la formation. On a vu qu'il y avait les 6 rencontres hebdomadaires. D'ailleurs, il y en a 7, c'est une erreur. On a les expertes qui sont nommées ici. Une communauté de femmes bienveillantes et engagées, réunies dans cette intention commune d'aller de l'avant pour en finir avec les doutes, les peurs, les limites et s'autoriser une vie choisie et joyeuse. J'ai choisi de créer un groupe WhatsApp
pour échanger sereinement, partager, se soutenir, etc. Pourquoi un groupe WhatsApp et pas Facebook? Là encore, c'est personnel. Mais pour moi, Facebook est beaucoup trop chronophage et nous distrait beaucoup trop. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'y vais pas beaucoup. Et quand je vais sur Facebook pour quelque chose, je me retrouve un quart d'heure après à avoir fait 10 trucs et même pas ce que j'étais venu faire. Alors, dans ce chemin d'éveil spirituel, c'est important de choisir ce qu'on écoute. Alors, c'est pas de la prétention de ma part, mais je vous fournis beaucoup de contenu à écouter, à mettre en boucle, en boucle et en boucle. Donc, j'ai pas envie de vous envoyer, vous éparpiller sur Facebook. Alors voilà, dans WhatsApp, pour moi, je trouve que ça correspond mieux. Maintenant, rien n'est figé dans le marbre et si vous voulez qu'on fasse autrement, on peut toujours changer et faire différemment. Alors, on a ce bonus d'une année donc à cette plateforme. Je vous laisse lire. C'est sec. Donc voilà, donc on voit qu'il y a plus de 80 formations actuellement et il y en a une par semaine qui est rajoutée. Je t'ai montré le paquet que tu reçois par la poste. Dans ce paquet, alors je vais arrêter le partage et je vais te montrer en vrai ce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir mon jeu, le jeu de la double reconnexion, qui est une boîte de... Tu te souviens du 9 et du 6 formés par les spirales, 96? Eh bien, comme par hasard, c'était pas prévu, mais mon jeu a 96 cartes. Donc, dans une boîte métallique comme ça, le jeu de la double reconnexion, tu as 96 cartes qui contiennent toutes, bon, elles ont toutes ce dessin d'un côté, et elles contiennent toutes un message, soit une question, soit une affirmation, soit une inspiration, pour t'accompagner pendant ta journée si tu le choisis. Alors celle-ci, par exemple, c'était « Je célèbre ce que je préfère en moi ». Et on intègre cette inspiration et on passe un bout de chemin avec elle. Avec le jeu est livré le livre, c'est un livre à double entrée. Hein, on a d'un côté le jeu, de l'autre côté mon livre, Le sens de la vie, pourquoi on le perd, comment le retrouver. Et du côté donc du jeu, on a toutes les cartes qui sont numérotées et par ordre alphabétique. Tu peux les retrouver de deux manières différentes. Et pour chaque petite phrase, j'ai rassemblé ces textes que j'ai recueillis comme ça. Et tu peux lire tous les jours ou pas un peu plus sur le message du jour. Tu reçois aussi une petite boîte avec 6 cartes que sont les Imatra pour image mantra, donc des 6 cartes qui ont aussi les couleurs des chakras ou de l'arc-en-ciel, comme tu veux. C'est vraiment comme on le ressent. Et chaque carte est donc composé d'un dessin et d'un message que tu vas aussi garder en toi pour t'accompagner pendant la journée. Quand tu lis ton Imatra le matin, tu peux transférer cette énergie dans ce que j'appelle une navette. Une navette, c'est ça? Ah oui, Barbara, ah oui, c'est bon. Une navette, c'est un simple copeau
mais qui te permet de rester en lien avec cette énergie. Et ce copeau, tu peux le prendre dans ta poche où tu veux, discrètement, facilement, sans risque de l'abîmer. Et tous les jours, tu le remercies et tu le recharges avec l'énergie que tu veux. Tu recevras aussi la synergie de la double reconnexion, qui est une synergie d'huiles essentielles. Tu as la composition et les effets de cette synergie, et tu reçois ce flacon de spray dans ton paquet. Tu as aussi un petit carnet qui n'est pas pour prendre des notes sur les formations, mais qui est réservé à prendre note de ce qu'on va appeler des miracles. J'y reviendrai tout à l'heure. Et chaque fois que tu prends conscience de quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive, ben, tu peux répertorier ça là-dedans. Tu reçois aussi ce document qui est un rituel d'hygiène énergétique que j'ai créé, et avec les mêmes images que les imatras, tu peux justement procéder à un cycle où tu vas faire ton petit nettoyage énergétique quotidien qui va te permettre d'installer en toi une énergie qui est beaucoup plus propice à l'ouverture et à l'accueil de la source. Tu reçois aussi un CD, c'est un CD vierge sur lequel on ne va rien mettre, avec une étiquette vierge aussi. Et à la fin du voyage, tu vas pouvoir écrire sur l'étiquette de ce CD ton intention, ta première intention au sortir de ce parcours. Qu'est-ce que tu veux installer en toi? Et pour ne pas l'oublier, pour te le rappeler, eh ben, tu vas garder ce CD avec cette intention, avec ce rappel que tu dois répéter encore et encore ça en toi. Donc les cartes, le livre, la synergie, les imatras, le carnet, les navettes. Ah oui, la mélodie de la double reconnexion. Vous voyez qu'avec la double reconnexion, on peut faire la, do et ré. Et avec ces 3 notes, on peut faire de la musique. Donc, j'interprète, je ne suis pas du tout musicienne, mais au piano et à la kalimba, une petite mélodie de la double reconnexion, donc la, do, ré, et laisse-toi emporter par cette petite mélodie qui a comme but justement de te rappeler que par tes oreilles aussi, tu t'ouvres à cette dimension. Les imatras, j'ai aussi tourné des petites vidéos pour te rappeler le sens des messages des imatras, et tous les jours tu reçois un mail avec une inspiration. Ensuite tu as des témoignages, ça continue ici, tu as un petit carrousel et tu peux tourner comme ça, et voilà. Donc si tu choisis d'embarquer, alors tu peux cliquer sur un bouton là et tu arrives directement sur l'espace de formation, et c'est là que tu fais ton achat. Alors tu choisis un paiement ou 3 paiements, et là tu continues, on te demande de mettre ton email et le tour est joué, et tu as accès instantanément à plein de contenus sur la plateforme, parce que bien sûr tu as ton paquet qui sera en route, mais quand tu accèdes à la plateforme, tu es là. Et bon, à gauche, c'est tout tracé parce que moi, j'ai déjà évidemment visité les différents modules. Et tu auras tes documents d'embarquement, puisque le premier module sera accessible seulement le 7 mars. Donc, tes documents, tu auras le livre, les 2 côtés du livre, tu auras en PDF. Donc, même si ton paquet n'est pas encore arrivé, tu pourras les lire.
tu auras, même si tu n'as pas reçu les cartes, mais tu pourras avoir accès aux cartes qui sont dans le livre aussi. Tu as les vidéos des Imatras, la musique, le rituel et tout ça accessible directement. À qui s'adresse cet accompagnement? À des femmes bienveillantes et engagées qui aspirent à autre chose dans leur vie, qui savent quelque part depuis pas mal de temps qu'il y a quelque chose de plus grand, mais vous n'avez pas tellement été investiguer ce monde invisible, que vous vous sentez peut-être perdu, mais avec l'intention de retrouver le bon chemin. Tu es en quête de la réunion du spirituel et du matériel. Je ne suis pas là pour faire la promotion du spirituel. C'est pas au contraire, mais je vois trop de gens, et j'ai fait ça pendant plusieurs années quand j'ai découvert ce monde. C'est tellement confortable de s'y réfugier parce que c'est tellement cocooning et c'est tellement agréable, mais on n'est pas là pour se réfugier dans cette dimension, on est là pour être incarné dans la matière. Donc, il s'agit vraiment de réunir les deux pôles et de ne pas rejeter le pôle masculin qui est dans l'action, etc. Donc, c'est vraiment la réunion des deux. Et ça s'adresse à des femmes qui sont donc déterminées à prendre les commandes de leur vie. Alors, ce n'est pas une occasion de nourrir le mental. Hein? Si on prend les choses que pour de l'information et qu'on n'en fait rien, elles ne servent à pas grand-chose. Ce que c'est, par contre, c'est la possibilité d'appliquer, de mettre en pratique des connaissances avec lesquelles nous connaissons. J'adore ce mot connaissance parce que quelque chose, une information qui nous parvient est une connaissance dans le sens où elle vient comme réveiller quelque chose qu'on savait déjà en nous et à laquelle on redonne naissance quand on valide cette information. Alors voilà, c'est des informations qui viennent faire des déclics et réveiller des choses en nous qui nous permettent d'avancer. Le programme commence le 7 mars et se termine 6 semaines plus tard, le 18 avril. J'aimerais quand même mentionner, j'ai parlé de miracles tout à l'heure en disant que ce petit carnet, c'était plus pour noter les miracles. C'est vraiment un mot magnifique, le miracle. Et puis, autorisez-vous à sortir votre baguette magique et puis à vivre des miracles le plus souvent possible. C'est quoi un miracle? C'est le fait d'être dans le présent, c'est-à-dire maintenant, de s'autoriser à imaginer. Hein? On s'est fermé tellement de portes, et ben non, maintenant, on s'ouvre et on peut imaginer tout. Et quand on imagine et qu'on valide en vibration, ben on va le voir dans sa vie. Donc, imaginons la reconnaissance. Soyons toujours dans cette gratitude. Quelle chance on a d'avoir accès à cette compréhension plutôt que de rester dans une frustration où on ne voit pas d'issue. Être dans l'accueil, toujours, cette énergie féminine qui nous permet de recevoir plein de choses. Soyons aussi dans la concrétisation, ce pôle masculin qui nous permet de passer doucement, d'agir. La libération qu'on est en train de vivre parce qu'on se donne les moyens de ressortir de cet état dont on ne veut plus. Et pour terminer, l'enthousiasme, étymologiquement, l'enthousiasme, c'est la partie divine qui est en nous. Donc, cette petite étincelle qui est vraiment réduite à un minimum quand on est dans cette spirale, eh ben, on va l'attiser, la nourrir et faire en sorte qu'elle prenne de plus en plus de place. Franck, quel film vous a inspiré cette transformation? Ah oui, c'est une bonne question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, c'est le film de Denise Kikoujian, Médium d'un monde à l'autre. C'est un documentaire qui suit le parcours d'une guérisseuse ici en Suisse, Céline Boson. Et quand j'ai vu ce film, j'ai été interloquée, j'ai regardé tout de suite une deuxième fois. Et je me souviens, c'était vers Noël.
Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une formation en médiumnité, là, tout de suite. Et au mois de janvier, j'ai fait mon premier dimanche de formation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, après, je me suis inscrite dans une école, j'ai fait une formation de 2 ans. Et ce premier jour de cours, l'enseignante m'a dit un truc, mais Viviane, il suffit que tu te fasses confiance. Et c'est absolument fou parce que c'est que ça. Il n'y a que ça de vrai. À partir du moment où on se fait confiance, on peut se permettre de faire des choses extraordinaires. Et c'est toujours le doute qui va nous empêcher de faire. Donc oui, c'est vrai que je peux répéter ce conseil vraiment à tout le monde. Fais-toi confiance. Ok, alors on va passer, je crois, au tirage au sort. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Maintenant, c'est ta décision. Tu as pu voir si ma manière d'être et de communiquer te convenait ou pas. Et à toi de savoir comment tu veux continuer ton voyage. Est-ce que c'est avec moi ou est-ce que c'est autrement? N'hésite pas si tu veux plus d'informations. Tu peux prendre rendez-vous. Encore une fois, mille merci. Ah, avec plaisir, Dominique. Alors, Dominique, elle était dans la première équipe de cette formation. On a vraiment partagé un parcours lumineux et ça me fait très plaisir de te voir là. Merci beaucoup, Dominique. Moi aussi, je t'embrasse. Ben voilà, je crois qu'on est au bout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Le meilleur pour vous. Au revoir.